Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonicheff. Salut, c'est Marion, il est exactement 18h passé de 7 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio, rue Guillaume Puy dans le quartier de la Luna, où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes. Des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez SPEED par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Violaine Depin et Marie Fournet, venues nous parler du spectacle Métro Boulot Aristo qui se joue à 16h au théâtre Le Vieux Sage jusqu'au 21 juillet. Donc vous avez encore demain, ce soir, non, il est déjà 18h, demain et dimanche pour foncer découvrir ce spectacle. Violaine, Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour Marion. Comment ça va ? Très bien. Ça va bien. Un peu dur en cette fin de festival qui approche. Et on commence à sentir un peu la fatigue là, toutes les deux. Je vous comprends. J'imagine que oui, ça doit être le cas, étant donné en plus qu'il fait chaud, ça commence à être un peu pesant. Mais bon, le Festival d'Avignon, ça reste une grande fête, ça reste un moment génial pour le monde du spectacle. Et justement, on va parler aujourd'hui de ton spectacle, Métro Boulot Aristo. Alors, Violaine, tu es autrice, interprète de ce spectacle. Marie, tu es metteuse en scène pour ce spectacle. Dites-nous un petit peu de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on y trouve, de quoi parle ce spectacle ? Eh ben, écoutez, moi je vais commencer par vous dire pourquoi on a choisi ce titre. Alors en fait c'est parce que moi j'ai voulu jouer sur le décalage qu'il y a entre le milieu de l'aristocratie d'où je viens et le fait qu'en fait on est dans le métro comme tout le monde et donc il y a un décalage assez comique finalement entre la manière de vivre un peu surannée et le monde moderne. Donc c'est avant tout ce que j'ai voulu mettre en avant. Et puis on a aussi décidé d'évoquer des sujets comme la poésie que j'aime beaucoup. L'actualité également, tout à fait, puisque je choisis quelques passages de chansons que je transforme et que je réécris un peu dans le style des chansonniers pour rire de l'actualité. Voilà. Et on a décidé aussi là cette année, comme je revenais d'un séjour à l'étranger, d'en parler. Donc il y a beaucoup de choses finalement dans ce spectacle. Il y a plein de choses qui s'entremêlent. Tout à fait. Comment ce spectacle est né ? Alors ce spectacle, il est né déjà, je dirais, de notre amitié. On s'est rencontrés pendant nos études et on a toutes les deux été intéressées par le milieu du spectacle vivant. Moi, j'avais l'ambition de monter une première création donc, qui est l'Hôtel des Sept, que j'ai joué pour la première fois l'année dernière en Avignon et que j'ai pu jouer ensuite à Paris et cette année encore, donc qui se joue au Pixel Avignon à 20h. Et lorsque j'ai dit à Violaine que j'ai monté ce spectacle, je pense qu'on a eu aussi cette envie de poursuivre des sketchs que Violaine montait à Paris et d'en faire aussi une création et qu'on aille aussi ensemble à Avignon avec ce seul en scène. Et donc on a commencé par des répétitions dans son appartement tard le soir et puis finalement on a réussi à construire un spectacle qui parle justement de ce décalage un petit peu entre tradition et modernité. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que dans l'humour, on commence par écrire souvent 5 minutes, puis 10 minutes. Et puis après, je me suis mis à avoir une demi-heure l'an dernier à Paris. Et en fait, quand Marie m'a proposé de m'aider à mettre en scène et à me diriger dans le jeu, je me suis dit, allez, écrivons 1 heure.
Et puis ça s'est lancé comme ça. Voilà. Très bien. Avant ce spectacle, est-ce que tu avais déjà joué dans cette thématique, dans cette ambiance-là? Est-ce que tu as fait d'autres choses? Parle-nous un petit peu de ton parcours jusqu'à présent. Oui, alors le théâtre, j'en ai fait quand j'étais petite. C'est quelque chose qui date vraiment. Et j'avais une prédilection pour le comique aussi. Louis de Funès, c'est un grand modèle, par exemple, pour moi. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, pendant mes études en école de commerce, de faire une année sabbatique au cours Florent. Et là, vraiment, ça a été un peu la révélation. C'est à ce moment-là que vous êtes rencontrés à l'école de commerce? Non, on s'est rencontrés avant l'école de commerce. On était toutes les deux dans un foyer pendant nos années de classe préparatoire littéraire. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Année sabbatique au cours Florent. Voilà. Révélation, tout à fait, grâce à un stage de one-man show. Et alors après, j'ai repris mon école de commerce, mais je me suis inscrite à l'école du one-man show à Paris, au Théâtre Le Bout. Et en fait, en parallèle, j'ai joué en comédie club. Alors, j'avais pas encore cette thématique de l'aristocratie, mais j'avais un personnage très rétro. Et en fait, j'ai tiré le fil. Je me suis dit, pourquoi il est rétro? Pourquoi il est comme ça? En fait, ça vient aussi de ce milieu-là qui est très rétro. Et donc, après, avec Marie, on a écrit la suite. On a fait grossir les petits sketchs en quelque chose qui tient en 1 heure. Donc ce spectacle-là, cela fait combien de temps qu'il est né? Et est-ce que c'est la première fois du coup qu'il vient à Avignon? C'est la 2e fois qu'il vient à Avignon, mais le spectacle a quand même évolué entre la première version d'Avignon, donc l'année dernière, et cette version-là, avec justement l'expérience aussi de Violaine à l'étranger, donc en Arménie notamment. Un petit peu son regard dans ce pays. Oui. Et puis aussi toute sa rencontre un petit peu avec les réseaux sociaux, comment elle a vécu son année en Arménie à travers aussi les réseaux sociaux, continuer son art à travers les réseaux, et comment elle a pu poursuivre un petit peu son humour sur ces plateformes. Oui, en fait, c'est parce que je suis partie à l'étranger, du coup, dans le cadre de l'école de commerce. Et en fait, du coup, en Arménie, il y avait que quelques comédie clubs où j'ai pu jouer un peu en anglais sur, du coup, complètement d'autres thématiques que le spectacle, parce que l'aristocratie française, du coup, là-bas, ça n'existe pas. Ils n'ont pas la culture, forcément, et les références, ça doit être compliqué. Oui. Donc, en fait, moi, je parlais plutôt de moi, ce qui m'amusait de prime abord dans le pays, parce que le regard étranger, en fait, peut être très vite comique pour les locaux. Et puis du coup, moi, après ce que j'ai vécu là-bas, je leur parle un peu dans le spectacle parce que c'est aussi assez drôle finalement. Donc voilà, on a rajouté ce passage. Et puis effectivement, je me suis plus lancée aussi sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de créer du contenu. Donc j'ai eu les haters aussi qui sont arrivés. Ah, c'est presque indéniable. Voilà. Donc en fait, c'est pareil, c'est une bonne matière comique. Donc voilà, j'ai essentiellement rajouté ces 2 passages par rapport à l'an dernier au festival. D'accord, très bien. Alors, enrichi de cette expérience, cette première expérience avignonnaise, enrichi de ce voyage en Arménie, j'imagine que on va pouvoir retrouver plein de choses. Donc, c'est un spectacle qui s'adresse aussi bien aux personnes qui ne l'ont jamais découverte qu'aux personnes qui l'ont peut-être déjà vue sur Avignon les années passées. Oui, tout à fait. Il y a des nouveautés, puis notamment les petits passages d'actualité aussi, parce que j'aime toujours en insérer, que j'ai réactualisé. Donc, tout à fait, il y a des nouvelles choses. Oui. Et alors, tu nous parlais de ce monde aristocrate duquel tu viens. Finalement, ce monde-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, moi, je trouve qu'il fait beaucoup fantasmer les gens quand on en parle. Il y a beaucoup de gens aussi qui l'associent à la bourgeoisie, souvent. C'est vrai que c'est 2 milieux qui sont assez proches, mais en fait, la principale différence, c'est que la bourgeoisie, c'est plus fondé sur l'argent. C'est-à-dire qu'on peut devenir bourgeois et puis on peut ne plus l'être quand on n'a plus d'argent. Alors que l'aristocratie, c'est héréditaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a des ancêtres qui se sont distingués, souvent sur les champs de bataille. Et donc, la famille était anoblie. Et ce qu'il a de particulier, c'est qu'en fait, on a conservé pour certaines familles un certain art de vivre. Donc moi, je sais que par exemple, je sais danser la valse. Donc il y a des danses un peu anciennes. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des propriétés de famille. Du coup, moi, il y a un petit village dans le sud de la France qui porte mon nom, par exemple.
Donc voilà, moi j'ai voulu jouer sur ce côté assez atypique. Maintenant, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de ce milieu. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir cette parole. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le spectacle, c'est que Violaine arrive très bien à donner un aperçu un petit peu de ce milieu. Donc par exemple, on a vraiment les grands mariages aristocratiques dont Violaine parle, mais avec beaucoup d'autodérision. Et puis aussi les rallyes qui font un petit peu partie encore de cette tradition. Mais ce qui est quand même très beau et le message que Violaine transmet dans le spectacle, c'est vraiment de montrer aussi que cette aristocratie, elle ne tient peut-être pas forcément à ses titres ou à ses domaines, mais qu'elle tient avant tout à une noblesse de cœur, à une certaine forme de courage. Et je pense que c'est vraiment le message de fond de ce spectacle. Oui, tout à fait. Si on devait le résumer en une phrase, c'est en fait, être noble de cœur, c'est vraiment... ça prime sur les titres et en fait on peut tous être nobles du coup. Je vois tout à fait. Et ça tombe bien, c'était ma prochaine question, à savoir quel était le message que tu souhaitais véhiculer au travers de ce spectacle. Vous avez pris de l'avance. Mais c'est parfait. J'aimerais te poser la question, Marie. Comment, est-ce que ça a été compliqué pour toi? Est-ce que ça a été difficile de le mettre en scène ou est-ce que ça a été une évidence? Et comment tu t'y es pris pour le faire? Alors, en fait, mettre en scène un one-woman show, on va dire, c'est quand même différent que de mettre en scène 3 autres comédiens. Ce qui est le cas donc, dans mon autre spectacle, L'Hôtel des Sept. Avec Violaine, c'était vraiment différent. C'était un travail à 2. Il y avait aussi quand même un petit peu un travail d'improvisation au plateau. C'est-à-dire qu'à partir de formules, on essaye de développer tel point qui nous fait rire ou non. Et puis en fait, c'est surtout aussi un travail du corps. Comment occuper l'espace. C'est ça, comment occuper l'espace et puis comment le corps va servir les mots. Et surtout, je dirais un travail de rupture, c'est-à-dire une rupture dans la voix pour faire rire et puis une rupture dans les gestes, dans les déplacements, avec aussi l'idée de mettre des sons pour accentuer aussi telle ou telle partie qui peut faire rire. Ensuite, Violaine chante dans le spectacle. Et c'est ce qui crée aussi un décalage, c'est-à-dire qu'elle chante aussi bien de l'opéra que du rap. Et je serais très curieuse de te voir chanter du rap. Voilà. Et donc c'est aussi c'est ce qui fait toute son originalité, je trouve, dans le spectacle. C'est cette multiplicité à la fois de rupture dans la voix, dans le corps, mais aussi dans le genre des chants. Je vois. Je me dis justement, être seul en scène, ça doit être un exercice pas évident. La mise en scène est d'autant plus compliquée. On pourrait se dire qu'il y a moins d'éléments, moins de choses à travailler, alors que nous, au contraire, quand il n'y a qu'une personne sur scène, ça demande énormément de travail pour justement pas que cette scène paraisse vide ou pas que l'artiste sur scène semble faire les 1000 pas et transmettre finalement le stress ou la préoccupation au travers du corps. Ouais, c'est un vrai travail. D'être copine, Annie, est-ce que du coup c'est quelque chose qui vous a aidé dans ce travail à 2 ou au contraire parfois ça peut être un peu compliqué? Moi je dirais que ça nous a aidé en fait. Alors après du coup souvent on ne se voit plus que pour le travail, c'est ça qui est peut-être un peu dommage. Mais non en fait moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que Marie en fait a tout de suite compris mon univers. Et ça, c'est très précieux, du coup, quand on fait du one, d'avoir vraiment quelqu'un qui comprend notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Et donc, elle m'a dirigée très bien. C'est gentil. Non, et puis, c'est vrai que tout de suite, il y a une confiance qui s'installe. Et je pense que quand on est seul en scène, en fait, si on est devant quelqu'un dont on n'a pas confiance, c'est un petit peu difficile de se décoincer ou de oser des choses. Et l'avantage... d'être amis, c'est qu'on n'a plus peur du ridicule et donc si on bide devant la personne, c'est pas très grave. Et puis il y a une certaine honnêteté, je pense, qui s'est installée où on osait se dire là je me sens pas bien sur tel aspect de la mise en scène ou moi au contraire je trouve que cette partie du texte ne fonctionne pas très bien ou ce geste là et je pense que c'est ce qui permet en fait d'avancer avec confiance et d'arriver à ce résultat aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc Marie, tu parlais d'un autre spectacle qui se joue aussi à Avignon cette année. C'est ça. Tu fais la mise en scène, tu joues dedans. Oui, alors dans l'autre spectacle c'est vraiment différent. Alors pour Métro Boulot Aristo c'est vraiment donc la mise en scène
Et dans l'autre spectacle, j'ai on va dire la triple casquette parce que je l'ai coécrit, je l'ai mis en scène et je joue dedans. Voilà. Ah oui, donc toutes les deux, vous êtes sur un changement de casquette. Alors je sais pas si c'est le côté aristocrate qui fait qu'on a beaucoup de vêtements et qu'on a une penderie très large et qu'on change. Alors moi je suis pas aristocrate. Hein. Non, c'était pour plaisanter. Mais oui, très, très diverse, comment dire, je trouve plus mes mots, c'est la fin du festival, ça devient très compliqué. On est tous dans le même bateau. Multiples casquettes. Ouais. Et comment, c'est-à-dire que quel a été ton parcours à toi, Marie, ton expérience? J'ai compris que vous vous êtes rencontrés pendant vos études, vos études littéraires. Études littéraires. À quel moment pour toi ça a basculé vers Alors moi j'ai toujours su que je voulais faire du théâtre. J'en avais fait en option théâtre en fait au lycée, et ce qui avait confirmé mon envie d'en faire mon métier. Et en fait pendant les études j'ai toujours pu un peu continuer par des ateliers, etc. Puis j'ai fait un conservatoire et puis une école. J'ai été formée par Daniel Mesguich et donc voilà, j'ai pu toujours un petit peu continuer le théâtre. Ouais. Et du coup, à quel moment on se dit tu veux bien faire ma mise en scène? Ah ouais, ce serait trop chouette, monte ton spectacle. Parce que certaines personnes aussi sont parfois entreprenantes de faire les choses, mais par elles-mêmes. C'est pas toujours évident de déléguer. Alors, ce que j'ai compris, c'est que par force de votre amitié aussi, cela a permis d'avoir une confiance et de permettre plus facilement aussi de se laisser aller à un travail à plusieurs. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un événement particulier qui vous a fait vous dire que vous aimeriez travailler ensemble? Et moi, je dirais que du coup, c'était en février 2023, je crois, il y a 1 an et demi. Parce que en fait, ça faisait un moment qu'on s'était plus trop vus toutes les deux, et Marie me contacte parce que voilà, enfin, elle voyait un peu ce que je faisais aussi sur les réseaux. Elle m'a dit qu'elle s'était lancée complètement à 100% dans le théâtre. Donc en fait, on s'est revus. Et Marie m'a dit qu'elle montait un spectacle à Avignon. Et puis en fait, quelques temps après, elle m'a contactée pour me dire il y a un théâtre à Avignon qui vient de se faire racheter et qui cherche des seuls en scène comiques. Et moi, j'avais pas encore 1 heure de spectacle. Donc je me suis dit oulala, Avignon, en plus j'y avais jamais été. Je me suis dit c'est trop grand pour moi. Et en fait Marie m'a dit écoute, ça serait peut-être l'occasion qu'on travaille ensemble et qu'on fasse en fait un spectacle d'1 heure. Donc ça s'est fait en fait pour Avignon 2023 du coup. Ouais. Donc c'est le premier festival d'Avignon avec ce spectacle qui vous a réunis toutes les deux finalement, enfin, qui a permis de lancer la machine pour qu'elle se présente ici. Tout à fait, ouais. De façon très spontanée finalement. Oui, et puis c'est vrai que c'était même presque dernière minute parce que je me suis inscrite très tardivement, donc on avait très peu de temps. Donc c'était intense, mais très, très challengeant aussi. Oui. Voilà, c'est ça encore la magie du festival d'Avignon, c'est que pendant c'est génial, après aussi, mais avant ça motive aussi plein de nouveaux projets, de nouvelles créations. On va en parler, on va continuer d'en discuter dans quelques instants, mais je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va s'écouter Dernière danse de Kyo et Cœur de pirate. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Me revoilà. On s'est écouté Dernière danse de Kyo et Cœur de pirate. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux. Je vous y retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir, mais pas que. J'y reçois également des invités. Et aujourd'hui, je suis justement toujours en compagnie de Violaine Depin et Marie Fournet qui sont venues nous parler de leur spectacle Métro Boulot Aristo qui se joue à 16h tous les jours au théâtre Le Vieux Sage, et ce jusqu'à la fin du festival, c'est-à-dire qu'il vous reste encore 2 jours pour aller le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Ça va toujours ? Très bien. Oui, très bien. Bon, je suis ravie de vous avoir avec moi. On a déjà parlé de pas mal de choses. On a parlé de ce spectacle, de quoi il parle, comment il est né, de votre rencontre aussi en tant qu'amis, de comment vous avez été amenés à travailler ensemble toutes les deux jusqu'à présent. J'ai une question, c'est qu'est-ce qui est la chose que vous préférez dans ce spectacle? Peut-être que c'est pas la même chose pour toutes les deux, mais est-ce que c'est un moment en particulier? Est-ce que c'est des réactions qui sont suscitées? Quel est votre moment ou votre chose préférée dans ce spectacle? Difficile de répondre. Marie, si tu veux commencer, puis je donnerai ma réponse. Comme ça, elle a le temps de réfléchir. Moi, je pense que mon moment préféré, c'est lorsque Violaine rappe.
parce que ça crée un décalage extrêmement drôle. En fait, pendant tout le long, Violaine a des moments où elle chante. Donc, elle chante de l'opéra, mais elle va aussi chanter de la chanson Barbara, plus, voilà, des chansons des années aussi 80, 90, populaires, etc. Et puis bon, pendant tout le long du spectacle, on lui met une certaine étiquette quand même sur le fond de cette aristocrate qui n'arrive pas bien à s'adapter à ce monde moderne. Et puis en fait, à la fin, on se rend compte qu'elle est aussi capable en fait de chanter en rap. Et de rapper tout simplement, et elle se débrouille très très bien, et on voit aussi à travers ce rap le message qu'elle transmet, qui est justement ce message, comme on le disait tout à l'heure, qu'être noble, ce n'est pas avoir tous ces titres, c'est aussi avoir certaines valeurs, voilà, comme l'honnêteté, le courage et cette noblesse de cœur avant tout. Et voilà, moi c'est mon moment préféré, parce que c'est là où il y a ce message qui est explicité finalement. Oui, non, c'est vrai que moi, c'est les passages chantés, c'est effectivement ce que j'aime beaucoup. Après, je dirais, moi, ce que je préfère dans le spectacle, c'est quand j'ai un public qui est extrêmement réactif, en fait, qui va rebondir sur tout. Moi, ça me galvanise encore plus et je donne encore plus de ma personne. Et puis j'aime beaucoup aussi, en fait, il y a un moment où je vais dans le public parce que je montre ma chevalière, donc c'est en fait c'est une petite bague qu'on a au doigt où il y a les armes de la famille qui sont sculptées et qui sont gravées dedans. Voilà, et donc je passe dans le public pour leur montrer, et j'aime bien casser ce quatrième mur. Et puis pouvoir regarder les gens aussi dans les yeux, parce qu'en fait sur scène avec les projecteurs je les vois pas. Oui, c'est vrai que sur scène on a tendance à rien voir. Alors, parfois en tant que public on a l'impression elle m'a regardé dans les yeux, alors que non, pas du tout, on ne vous voit pas. Enfin on voit le premier rang, mais c'est tout. On vous le dit. Donc j'aime bien aussi ce moment-là. Justement, est-ce que tu as des anecdotes comme ça de certaines réactions de spectateurs ou des mots? Je sais que parfois, spontanément, on entend dans la salle le public « Ah waouh! Ah mais non !» Il y a certaines réactions qui peuvent être drôles. Est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet? Je réfléchis. Oui, Marie, toi tu penses à quelque chose? Oui, moi j'ai une anecdote un petit peu marrante d'une rencontre qu'on a pu faire l'année dernière d'un slammer qui s'appelle toujours d'ailleurs Marcel et qui avait donc une crête, vous voyez, punk un petit peu sur la tête, et qui est venu l'année dernière donc voir Violaine. On l'avait rencontré je pense en tractant ou autour d'un verre, je me souviens plus bien, et en fait c'était très très marrant puisque au moment où Violaine montrer la valse, danser la valse sur scène, à ce moment-là elle a demandé à Marcel de venir sur scène, et donc on avait vraiment l'aristocrate dans sa robe, parce qu'elle est vraiment en tenue, on va dire, d'aristocrate, avec une très très jolie robe, avec le slammer punk qui dansait sur scène, et ça faisait vraiment un décalage extrêmement cocasse. C'est vrai. Et puis, alors moi, ça m'arrive aussi de temps en temps d'avoir des enfants dans la salle. Et alors moi, j'aime beaucoup parce que donc j'en ai eu à 3 reprises, et en fait, ils ont un petit rire. Enfin, ils rient pas aux mêmes choses que les adultes, ils rient plus aux mimiques, et en fait, leur rire fait rire. Donc moi, j'aime beaucoup. Puis alors, du coup, j'en ai eu il y a 2 jours. Alors, ils ont commencé à ouvrir le rideau avant le spectacle. Ils ont dit il y a la comédienne. Ils ont refermé parce que leur maman leur a dit chut, chut, il faut pas la déranger. Enfin, c'était assez drôle du coup. Les enfants, ils ont cette spontanéité. Et ils sont francs. Exactement. Cette transparence de faire les choses telles qu'ils les pensent, telles qu'ils les voient, telles qu'ils les croient. C'est assez drôle. Alors, j'ai eu petite information sur le costume. Justement, ça me fait penser, dans la vie de tous les jours, comment on distingue les aristocrates? Si on devait stéréotyper vraiment la chose, il serait comment? On pense souvent au look versaillais, donc pour les garçons, la petite chemise, le petit pull, les chaussures bateau. Voilà, ça, je pense enfin bon, après c'est difficile de généraliser, mais il y a un peu un style comme ça. Là, on est vraiment dans de la stéréotypie. Voilà. Et puis vraiment pour les filles, la petite jupe, droite, le petit chemisier, avec le col en V ou le col Claudine. Ou col Claudine plus pour les petites filles quand même. Et puis les bottes, les chaussures de ville, quoi. On va pas mettre des baskets. Et tu nous en as parlé, la chevalière, c'est aussi un élément. Tout à fait. Alors sur après, le petit doigt. Sur le petit doigt pour les filles, voilà. Ah oui, et puis raconte
comment il faut porter la chevalière en fonction Ah de oui, si on alors est marié ou Il y a une pas petite marié. anecdote, comme ça vous saurez tout. Alors on met la chevalière en baise-main, donc ça veut dire du coup vers, à l'extérieur, ça veut dire qu'on n'est pas marié. Et en bataille, ça veut dire qu'on a les armes vers soi, et donc ça veut dire notre cœur est pris. Donc voilà, il y a cette petite distinction fine. Ce serait quoi? Ce serait vers l'extérieur pour se protéger de l'extérieur et vers soi parce que c'est attention, il faut que ton cœur soit chasse gardée. C'est ça. Et en bataille, ça veut dire effectivement, si vous me voulez, il va falloir provoquer en duel. Oui, tout à fait. Ah oui, il y a des codes bien distincts, bien stricts. Oui. Bon, alors après, aujourd'hui, on est très souple avec ça. Oui, j'imagine. Tout s'est modernisé quelque part. Oui. Il faut vivre avec son temps. Tout à fait. Alors nous, on s'est rencontrés déjà au tout début du festival avec Violaine, puisque tu étais en train d'afficher. Oui, tout à fait. En tout cas, je ne sais pas si tu avais déjà commencé, je ne sais plus exactement. Alors, je n'avais pas encore commencé à jouer, mais je faisais ma petite tournée d'affiches. Tu te préparais voilà, tu faisais ton affichage et moi, j'ai commencé à ce moment-là à faire du micro-trottoir pour sonder un peu les personnes dans les rues d'Avignon en ce tout début de festival, comprendre d'où elles venaient, comment elles ont effectué leur programmation. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés la toute première fois. Donc tu m'as vu en pleine œuvre, et c'est justement aussi un peu le but de cette émission, c'est de diffuser des extraits de ce que j'ai pu récolter de mes échanges à Avignon en micro-trottoir. Et donc je vous propose qu'on s'écoute justement un extrait de la sortie du spectacle Histoire d'un merle blanc. C'est un spectacle qui se joue à la Luna et ça parle de la différence et la quête de soi. L'acceptation de la différence, donc tu vois, c'est pas tout à fait éloigné, et tout ça au travers de l'histoire d'un petit merle. On s'écoute ça tout de suite et on en parle juste après. Bonjour. On sort tout juste de l'histoire d'un merle blanc. Oui. Qu'en avez-vous pensé? Moi, j'ai trouvé ça très poétique, très sympathique, vraiment, j'ai bien aimé. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce spectacle? C'est une amie qui me l'a conseillé. Très bien. Et donc, je suis venu voir là avec la jeune fille. Merci beaucoup. Belle journée, bon festival. Bonjour. On sort tout juste de l'histoire d'un merle blanc. Qu'en avez-vous pensé? Eh ben, étonnant. Ce merle blanc, je laisse la place à mes amis. Mais écoutez, c'est très très poétique, très touchant de voir ces jeunes dans cette belle expression. Et puis bon, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de poésie. C'est vrai, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et c'est vraiment très très chouette. On a beaucoup aimé. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Très bien. Et vous, monsieur, qu'en avez-vous pensé? C'est merveilleux. J'ai trouvé très émouvant que la recherche de ce qu'on est puisse s'exprimer avec autant de couleurs, autant de beauté, autant de plumes, autant de beaux mots. Vraiment un très très bon moment. Comment avez-vous eu connaissance de ce spectacle? Par une belle rencontre hier soir dans la rue avec des acteurs qui nous ont vraiment donné envie d'être là. Oui. Très bien. Voilà. Ils vous ont fait craquer. Voilà, ils sont craquants et on a craqué. On a craqué et on n'est pas déçus d'être venus. Et vous n'êtes pas déçus. Bon, c'est une belle chose alors que de découvrir ce type de spectacle. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous souhaite un bon festival. Alors voilà, c'était les avis des spectateurs en sortie du spectacle Histoire d'un merle blanc. Alors Marie, il me semble que tu vas devoir nous quitter puisque tu joues ce soir, c'est bien ça? Tout à fait, je joue ce soir, voilà, donc à la salle Bayaf à 20h. Donc il faut que j'aille me préparer, mais j'étais vraiment ravie de venir parler du spectacle Métro Boulot Aristo avec Violaine. C'était une grande joie. Et ben, c'était une joie aussi pour moi de t'accueillir ici dans nos studios. Tu joues quoi ce soir? Rappelle-nous le nom de ton spectacle. Voilà, le spectacle s'appelle L'Hôtel des 7 et c'est une comédie autour des 7 péchés capitaux. Voilà, qui se déroule dans un hôtel ensorcelé où des maîtres d'hôtel essayent de tenter les clients pour les faire tomber dans le péché. Ah, ça c'est pas mal. Eh bien écoute, je te dis un gros merde. Bah je prends. Voilà, et ça se joue jusqu'à dimanche également. Jusqu'à dimanche. Donc voilà, rappelons à nos auditeurs aussi que s'ils veulent venir découvrir ce spectacle, ils le peuvent et c'est tous les jours à 20h. À 20h, à la salle Bayaf.
Super, merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous. Et on va continuer bien sûr avec Violaine, Violaine qui est avec nous toujours. Tout à fait, je suis toujours là. Alors on s'est écouté les avis en sortie d'histoire d'un merle blanc. Qu'est-ce que tu penses de cette action d'aller récolter les avis en sortie de spectacle ? Moi je trouve ça vraiment très précieux et très intéressant d'avoir un retour à chaud du public. Voilà, en fait, de savoir si finalement le public a aimé. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai de la chance. J'ai toujours des bons retours. Il n'y a personne qui m'attend pour me lancer des tomates. Il n'y a pas de raison. Oui. Pas de raison. Après, je vais te poser la question d'ici quelques instants. Je te laisse comme ça y réfléchir, à savoir ce que tu aimerais que les spectateurs en disent finalement de ce spectacle à la sortie de ce spectacle. On va en parler juste après. Avant ça, je te propose qu'on se fasse une deuxième petite pause musicale. On va s'écouter C'est la vie de Mika. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Et oui, je suis toujours là. On s'est écouté C'est la vie de Mika. Vous êtes toujours sur Speed Radio. Je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Je dois vous rappeler que durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple. Vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à la question par 1 pour 3 coups ou par 2 pour 9 coups. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je suis toujours en compagnie de Violaine qui est venue nous parler de son spectacle Métro, Boulot, Aristo. Il se joue tous les jours à 16h au théâtre Le Vieux Sage et ce jusqu'à la fin du festival, jusqu'au 21. Donc courez vite, achetez vos tickets pour demain, après-demain, pour ne pas louper ces représentations. Ça va toujours Violaine ? Ça va toujours. On arrive sur la fin, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va continuer à échanger, à dire un maximum de choses. Est-ce que toi, tu veux spontanément nous partager quelque chose en particulier vis-à-vis de ce spectacle, de ce que tu en ressens, de ce que tu en penses? Écoutez, moi je suis vraiment ravie d'avoir en fait refait le festival cette année. J'avais un peu hésité à vrai dire, parce que c'est vrai qu'Avignon on se dit toujours plus jamais quand on est sur le coup, parce que c'est fatigant et puis finalement on est toujours ravis d'y retourner. Et voilà, c'est vrai que j'ai pu un peu plus creuser le réseau des professionnels et pousser plus loin le spectacle. Donc un bilan très positif pour cette deuxième année. C'est chouette, c'est tout ce que je te souhaite, que ça continue encore en ce sens. Alors, je t'ai posé une petite question avant qu'on s'écoute, justement, qu'on parte en pause musicale. C'est qu'aimerais-tu que les gens se disent à la sortie de ton spectacle ? D'abord, qu'ils ont beaucoup ri. Moi, j'ai envie de faire rire les gens. Je trouve que quand on rit, en fait, c'est un peu une manière d'expérimenter le bonheur un peu à l'état pur, parce qu'on n'est que occupé de son rire. Et puis aussi que voilà, ils en ont appris plus sur l'aristocratie, que ça leur a peut-être fait découvrir ce milieu ou redécouvrir. Et puis voilà, moi, s'ils me disent aussi qu'ils ont beaucoup aimé le côté original et atypique du spectacle et que ça leur a changé les idées, voilà, moi, c'est les meilleurs retours. Alors j'imagine que ce spectacle et cette volonté de donner à voir les choses un peu autrement de ce milieu aristocrate, c'est peut-être parce qu'on t'en a dit des choses plus jeunes ou par le passé. Quelles sont parfois les fausses croyances, les croyances les plus ancrées mais qui sont souvent détournées, oui. qui sont présentes vis-à-vis de ce milieu-là? Alors il y a quand même, je trouve, un petit peu encore, mais plus tellement, parfois des personnes qui se disent on vous a pas tous guillotiné, c'est bien dommage. C'est voilà, lourd, donc un peu violent et c'est vrai que bon, alors moi je le prends avec humour parce que c'est vrai que ça fait 300 ans. Mais voilà, donc ça c'est de penser qu'on vit encore dans des châteaux et qu'on croule sous l'argent et qu'on a des domestiques qui nous servent. Non, ça c'est plus le cas. Mais effectivement, comme je disais un peu au début, c'est que c'est un milieu souvent associé à la bourgeoisie. Donc des milieux privilégiés où il y a beaucoup d'argent. Alors ça peut être le cas, mais pas toujours. Et donc voilà, moi c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans le spectacle. Et voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai quand même eu un bon accueil de manière générale à Avignon et ailleurs, à Paris également. Donc
plutôt des retours positifs aussi. Ça fait un peu rêver les gens, les balles, les dîners. Enfin, Tout voilà. à fait. Ouais. Dans ta famille, il y a des artistes comme ça qui se sont déjà exprimés par le passé, que ce soit au travers de la scène, au travers du chant, de la peinture, d'autres choses. Alors non, j'ai pas tellement d'artistes dans ma famille. Après, j'ai un cousin un petit peu éloigné, Arthur de Pince, qui est dessinateur. Mais voilà, c'est vrai que... Ah oui, on dit de pince. Oui, alors oui, Tu c'est... ne m'as pas oui, reprise tout à l'heure. Non, mais c'est pas un souci, je suis habituée parce que c'est un nom du sud-ouest, donc on dit toutes les lettres, mais à Oui. Paris, tout le monde dit de pain. Voilà, donc... mais pas beaucoup d'artistes, non, dans la famille. Ça C'est vrai. n'a pas été trop compliqué ou parfois déroutant de se lancer justement comme ça dans cette vie artistique. Est-ce qu'il y a eu des doutes pour les membres de ta famille qui parfois sont un peu plus peureux que Oui. nous? Alors moi je dirais que de manière générale moi mes parents m'ont beaucoup soutenue. Voilà, après c'est vrai que je poursuis aussi mes études en école de commerce, donc je pense que ça rassure. Et ma famille, je pense que ça les a un peu surpris aussi, mais en fait ils sont venus voir le spectacle, ils ont beaucoup aimé, donc non, j'ai de la chance, je suis quand même soutenue dans mon entreprise. Bon, très bien. Est-ce que tu souhaites nous partager quelque chose? Il reste 2 minutes, le temps qu'on échange avant de passer le micro à notre cher Thibaut que je vois arriver dans nos studios et qui va prendre la main tout à l'heure pour son émission secrète de Denise Jardinière. Est-ce que tu souhaites nous partager quelque chose en particulier avant de rendre l'antenne à nos chers auditeurs? Eh bien que si vous n'avez pas vu le spectacle à Avignon, a priori je jouerai à Paris. Voilà, je ne sais pas encore exactement quelles seront les dates ni le lieu, mais j'ai plusieurs pistes. Et pourquoi pas faire quelques tournées aussi dans l'ouest de la France. J'ai des théâtres à Saintes et à La Rochelle qui étaient intéressés, donc Chouette. avis aux amateurs. Voilà. Donc du coup, tu es de retour à Paris à partir Tout à de fait. quelle date? À partir de septembre, À partir de voilà, début mais septembre. j'ai pas encore de date précise pour le spectacle. Alors comment on peut justement te suivre et suivre tes actualités pour avoir toutes ces infos en temps voulu? Eh bien, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, donc Ah j'ai oui. mon compte Instagram, Vio de Pince, donc VIO 2 en chiffres PINS. Voilà. Et donc tu partages au fur et à mesure toutes les actualités Tout et à notamment fait. les dates où on peut Tout te à fait. retrouver. Ouais. Ou Sur la sinon scène. Facebook, Violaine de Pince. Voilà. Ah, et Facebook. Tout à fait, encore, il existe C'est encore. là. Très bien, merci beaucoup Violaine. On le rappelle, le spectacle Un métro boulot Aristo se joue tous les jours à 16h au théâtre Le Vieux Sage et ce jusqu'au 21 juillet, la fin du festival. Donc chers auditeurs, courez acheter vos places, il vous reste encore demain et dimanche pour découvrir le spectacle de Violaine. Nous voilà déjà sur la fin de cette émission de Coups de cœur théâtraux. Mon cher Thibaut, te voilà avec nous. Et oui, ça y est, je suis arrivé. Je vous rejoins dans les studios de Speed Radio qui sont très, très aérés aujourd'hui. Il y a le ventilateur qui nous donne plein de fraîcheur. Ah ouais, on en a bien besoin Ouais. au vu de la chaleur actuelle. Et ben écoute, ils sont prêts, ils sont hyper attentifs, je le sens au travers des ondes, je te jure. Et ben je les sens aussi. Ils sont avec nous. Je les sens aussi. Tu vas J'arrive pouvoir tout de suite. prendre le relais avec ton émission secrète de Denise Jardinière. Avec grand plaisir, à tout de suite. À tout de suite, merci beaucoup Violaine, au plaisir. Je te souhaite encore merde pour les 2 prochaines représentations. Et chers auditeurs, moi je vous dis à demain, même heure. Ciao ciao.